Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le commentaire du record du monde de speedrun de Little Nightmares dans la catégorie Any%, c'est-à-dire finir le jeu avec n'importe quel pourcentage de complétion. Le speedrun dure quand même plus d'une demi-heure, donc je vous ai fait un trait des moments les plus intéressants de ce speedrun tout en gardant les moments clés de l'histoire. Il faut garder en tête que les moments que j'ai enlevés de la vidéo sont uniquement des moments où le joueur ne fait que progresser tout droit le plus vite possible. Bon, je vous laisse avec la vidéo, mais juste avant n'oublie pas de regarder les contenus de ta chaîne et de t'abonner si ça te plaît car j'ai de très gros contenus en préparation, donc si tu veux pas arrêter tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. On commence directement dans une valise. Pourquoi? Je sais pas. Et donc là, je vous ai montré un petit extrait. Voilà, il va se déplacer comme ça tous les moments où j'ai cut dans le speedrun. Tous les moments que j'ai enlevé dans le speedrun, en fait, il va progresser un peu comme ça. Du coup, je vous ai enlevé ces moments, ils sont pas très intéressants. Et donc, il continue de progresser et on arrive aux escaliers où là, il va faire une petite manipulation, c'est qu'il va appuyer sur W à chaque marche qui est franchie. Ça va lui permettre d'aller plus vite à chaque marche et d'aller beaucoup plus vite dans les escaliers en général. Alors là, c'est une partie que j'ai trouvée très intéressante. Parce que, en fait, regardez, il est totalement dans le noir. Et il a tellement mémorisé les chemins que, regardez, là, il saute au-dessus du vide. Je trouve ça impressionnant comment il arrive à sauter au-dessus du vide et tout. Il connaît tout par cœur. Regardez, là, c'est totalement noir. Et il arrive à sauter au-dessus du vide. Enfin, il connaît tout le chemin par cœur. Là aussi, un peu après, un moment assez intéressant, regardez. Là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans ses options, il va revenir ensuite, et ça va lui permettre d'aller beaucoup plus vite. Un peu plus tard, on arrive à ce niveau-là, à un bug qui est assez bien. Enfin, vraiment, c'est un bug assez intéressant. En fait, il va shooter dans les cubes, et il va justement prendre un cube. Il va lancer le cube juste ici, au niveau de la porte. Il va dasher dessus, et sa vitesse, elle va être complètement démultipliée. Ça va lui permettre d'esquiver l'œil, et donc de pas se faire choper par l'œil, parce que si on se fait choper par l'œil, on meurt. Encore plus tard, cette fois on arrive à la première crise de fin du jeu. Il y aura des crises de fin tout le long du jeu. Après être sorti de l'ascenseur, on a encore une crise de faim. Et cette fois, dans cette crise de faim, elle va être un peu spéciale, je vous le laisserai découvrir tout seul. Et regardez, il va faire une petite technique là. Quand Six va se pencher, il va faire WS. Ça lui permet de jeter sur le côté et d'avancer même si elle a sa crise de faim. Après cet échappé, on a la première course-poursuite du jeu. Et pour faire apparaître le monstre dans cette course-poursuite, il va faire un avant-arrière. Ça lui permet de faire apparaître le monstre beaucoup plus vite. Le monstre qui s'appelle d'ailleurs le concierge. Il y aura des courses-poursuites avec différents personnages tout le long du jeu. Pas mal de temps plus tard, on a la course-poursuite avec le concierge, la deuxième course-poursuite avec le concierge. Et dans celle-là, regardez, on va devoir enlever les barreaux d'une cage quand une porte se referme. Mais on va juste couper les bras au concierge. Voilà. Comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Hein, il n'y aura plus de chocolat. Encore plus tard, on a la troisième crise de fin du jeu. Je vous la laisse découvrir tranquillement sans moi. Et donc, on repart sans rien dire, voilà. Ce jeu est vachement sympa, hein.
Plus tard, on arrive dans la cuisine. La cuisine, c'est vraiment le moment du speedrun que je préfère, personnellement. Après, bon, ça peut être différent pour vous, hein, je ne juge pas. Mais du coup, regardez, il y a un bug qui est vraiment très intéressant. Déjà, il va esquiver le cuisinier avec la table. Ensuite, il va venir l'attirer juste ici. Et regardez ce qu'il y a à faire là, pour zapper littéralement tout le niveau. Il va dasher ici, et grâce à la magnifique corpulence et au corps très gracieux de ce monsieur, il va arriver à zapper tout le niveau. Je trouve ça vraiment incroyable d'avoir trouvé un aussi gros bug. Et donc, ce bug est tellement bien que on va pas l'utiliser qu'une fois, bien sûr, vous en doutez. Donc, on va faire ça avec le deuxième cuisinier, qui va arriver juste là, voilà. Le temps qu'il descend de l'ascenseur. Donc il arrive et on recommence le bug, c'est-à-dire on l'attire, on dash et on passe à travers la porte, toujours grâce à leurs muscles si développés. Ensuite, on ouvre la porte, on grimpe juste à cet endroit-là et regardez les petits crochets à viande qui pendent. Ils vont servir à faire un bug très intéressant. D'habitude, on est censé faire tout le niveau normalement, enfin bref, mais bon. On est des speedrunners, on n'est pas des gens normaux. Regardez, déjà, le jeu ne va pas comprendre, il va faire traverser le mur, là. Et la caméra se bloque, voilà. Tout est normal, et regardez, voilà. On a zappé tout le niveau. On a zappé tout le niveau, c'est bon. On a zappé tout le niveau. Et je sais même pas quoi dire, parce que ce bug est vraiment incroyable, je trouve. Il a littéralement fait gagner 20 minutes aux speedrunners. Encore plus tard, on se retrouve avec les convives. Donc les convives, ce sont ces gens. Et regardez, là aussi il y a un bug. Au lieu de se balancer pendant 15 ans, on va juste sauter sur la main de la dame. Et la dame, elle va se mettre à daber. Toujours avec les convives, un peu plus tard cette fois, on a une course-poursuite, donc avec les convives. Alors je trouve que celle-là, c'est la plus stressante du jeu, parce que bon, parce qu'on est quand même à 4 pattes, on entend le bruit de pattes et tout, c'est assez stressant, je trouve, personnellement. Je pense que vous aimeriez pas vous faire poursuivre par des gens comme ça. Du coup, là on arrive sur leur table, carrément. On court sur la table. Et ils essaient de nous attraper, on sait toujours pas pourquoi. Et regardez, quand on va arriver au bord, nous on se balance tranquillement. Mais eux, ils ont tellement faim que ils tombent. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, ce n'est pas fini, sinon ce serait pas intéressant. On a quoi? Une crise de faim. Comme c'est bizarre. Oh, alors. Qu'est-ce qu'on va manger là, à votre avis? Eh ben, je vous le laisse découvrir. Regardez un peu ce qu'on va manger. On va manger tout simplement une saucisse. Voilà. Comme si on allait manger une saucisse dans un jeu pareil, hein. À croire on joue à Business Land. Plus tard on arrive à cet endroit-là, avec la dame que je n'ai pas eu le temps de vous présenter car c'était des moments very good ennuyeux. Et on va aller chercher l'objet qui va nous permettre d'abattre cette dame, donc un miroir. Pourquoi un miroir? Je sais pas. Certains moments de ce jeu n'ont aucun sens. Allez voir des vidéos théoriques si vous voulez voir un peu le source de ce miroir. Ça c'est très intéressant, je vous conseille vraiment les vidéos comme ça. Et donc je vous laisse avec le combat contre la dame qui est assez intéressant.
J'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas de laisser un like, un abonnement et un petit commentaire pour dire si la vidéo t'a plu, quel contenu t'aimerais avoir sur la chaîne. Et puis bon, salut à tous, c'était Team Chocopin, à plus.